Je suis ravi d'être ici parmi vous ce matin, d'autant plus ravi que depuis quelques années, j'ai la chance de pouvoir concilier ma passion professionnelle pour l'innovation avec des convictions fortes autour de l'environnement et du bien-être. Donc je vais commencer par me présenter. Donc Patrice Duboué, je travaille chez Capgemini, donc je suis responsable de l'innovation, mais également de ce qu'on appelle les architectes dans notre métier. Donc c'est une équipe de 3000 personnes dans 40 pays. Donc j'ai la chance ou la malchance de voyager toutes les semaines, de visiter plein de cités, plus ou moins smart. Et travailler donc, effectivement pour tous métropoles, en particulier sur la vision pour demain. Au niveau plus personnel, voilà ma smart city à moi, c'est là où j'habite depuis un an. Donc dire on est un petit peu loin des smart cities, mais en fait on a les mêmes problématiques. Donc c'est un site qui est très isolé, donc aucun réseau à moins de 700 mètres. Donc une habitation énergie positive. Pour y aller l'hiver, Stéphane n'ayant pas voulu me prêter ses huskies pour y aller, l'empreinte carbone elle est excellente, c'est soit des raquettes, soit des skis de randonnée. Donc là on est plutôt pas mal. Mais isolé ne veut pas dire déconnecté et irréaliste. Donc c'est une smart bergerie, c'est-à-dire qu'elle est équipée avec des panneaux solaires qui sont européens, non pas chinois, la qualité est quand même meilleure et ça dure plus longtemps. Est connecté sur un réseau haut débit par satellite, avec encore une fois un satellite européen. Donc c'est l'occasion voilà, de pouvoir utiliser toute la problématique dans les smart cities sur un site vraiment autonome. Donc on parlait d'innovation. J'ai pas préparé avec Monsieur Joffre, mais André parlait tout à l'heure en fait de Tesla, d'Elon Musk, d'innovation effectivement. Donc Monsieur Elon Musk, c'est le fondateur de PayPal, dans le système de paiement par Internet, mais également Tesla. Alors qui ne connaît pas Tesla ? Aujourd'hui, pratiquement tout le monde, il y a une personne qui ne connaît pas. Tesla, c'est un petit peu le champion du monde du véhicule électrique. Donc il y a 5 ans, ils ont investi sur une idée qui était on va faire un véhicule électrique qui est hyper sexy, qui va très vite et qui a une autonomie de 500 km. Et aujourd'hui, ils sont là et comme ils s'ennuyaient, là il investit dans le spatial avec SpaceX. Donc c'est un peu le champion du monde de l'innovation. Néanmoins, on parle beaucoup d'innovation aujourd'hui, de disruption, d'ubérisation. Alors c'est très buzz. Par contre, tout n'est pas disruption, tout n'est pas ubérisation. Pour ça, il faut que ce soit durable. Et une innovation, pour qu'elle soit durable, il faut la mettre à l'épreuve. On parle beaucoup d'usage, d'expérimentation. Donc toutes les entreprises aujourd'hui ont investi dans des labs. Là, vous avez une photo de notre lab Capgemini à Toulouse. Je vous invite à venir découvrir nos innovations autour du spatial, de l'environnement et de l'énergie. Ce qui est important dans la Smart City et dans la gestion de l'énergie, c'est pas quelque chose qui est tout neuf. Ça fait 20 ans qu'on parle de data center pour les grands opérateurs mondiaux tels que Amazon, Google ou Orange au niveau national, ou également Full Safe au niveau local. Donc les challenges de l'énergie, enfin des data centers, c'était l'énergie. Donc comment produire de l'énergie pour alimenter les baies de serveurs, donc c'est d'énormes puissances, mais également pour le refroidissement. Donc tout serveur, pour ceux qui ont des PC ou des serveurs, ça chauffe. Donc, il faut beaucoup d'énergie pour refroidir tout ça. Donc toutes ces problématiques de gestion de l'énergie, elles sont aujourd'hui réutilisées dans les villes et dans les bâtiments. Le deuxième sujet, c'était travailler avec les fournisseurs d'énergie. La grande problématique de l'énergie aujourd'hui, on ne sait pas la stocker, ou alors ça coûte très très cher. Et il faut la transporter. Donc l'idée, comment on peut rapprocher la production de la consommation. Donc là, encore une fois, c'est un challenge qui est important. Et les solutions d'aujourd'hui, donc innovantes autour de l'IT, avec le big data, par exemple, permettent de comprendre de façon très prédictive tout ce qui se passe sur les réseaux. Et donc on peut mieux adapter la fourniture et le transport de l'énergie. Et enfin, on arrive à la Smart City, donc qui va utiliser tous ces sujets. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Smart City, on veut une énergie propre, une ville qui ne pollue pas, où on va se promener, se transporter facilement dans la ville. Et il est intéressant de voir que les acteurs se transforment également. Si on prend des acteurs locaux, pour les parkings, il y a Vinci, il y a Parkeon. Donc, tous ces acteurs, on va dire très infrastructures, sont devenus très IT. Ils ont toutes des applications. Vous pouvez télécharger sur vos téléphones des applications pour avoir plus de services, écouter une radio, savoir si vous allez arriver à l'heure. Même chose pour l'aéroport. Donc on voit qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la digitalisation, la numérisation, va influencer, transformer tous les secteurs. Et c'est quelque chose qui est vraiment important dans la notion de Smart City.
Donc, si je prends quelques exemples, lorsqu'on parle de digitalisation, aujourd'hui, l'une des principales innovations, c'est les objets connectés, ce qu'on appelle Internet of Things, dont l'acronyme IoT. Ça va révolutionner les choses. Stéphane en parlait tout à l'heure, il va partir bardé de capteurs pour son implémentation. Aujourd'hui, on en a partout. Un exemple, ERDF était là tout à l'heure, Linky, donc c'est le petit compteur intelligent qui va déployer chez vous dans les prochaines années. Je crois que d'ici 2020, tous les foyers français seront équipés de Linky. Donc plus besoin de se déplacer, plus besoin d'appeler pour dire où est votre consommation, ça sera automatique. Même chose pour les changements de contrat, pour mieux comprendre votre consommation personnelle. Et il y a d'autres compteurs intelligents dans les compteurs d'eau. Donc il y a Isatec, une start-up toulousaine qui commence à faire parler d'elle pour mieux comprendre les débits et les réseaux. Donc ces réseaux, ce qui est intéressant, on voit de plus en plus de parallèles entre les réseaux télécoms et les réseaux d'énergie. Aujourd'hui, il faut être partout, il faut des gros débits, il faut adapter et on va retrouver les mêmes problématiques. Dans des réseaux complexes, il faut répartir les débits, les réseaux. Et on passe en gros de supervision à prédiction pour mieux comprendre et mieux optimiser ces réseaux-là. Donc en fait, pour l'IoT, pour les objets connectés, il y a des nouveaux réseaux qui ont été créés. Donc on connaît Sigfox sur Toulouse, mais au niveau mondial, il y a d'autres protocoles, il y a Sixlopan, il y a le réseau LoRa. Et pourquoi il faut un nouveau réseau? Vous pourrez me dire, en fait, on a plein de réseaux existants, la 3G, la 4G, on parle de 5G. Pourquoi un réseau pour ces objets? En fait, on va avoir des dizaines de milliards d'objets connectés. Et les réseaux actuels ne peuvent pas transporter ces signaux. Et surtout, ces capteurs ont des batteries qui doivent durer. Donc, il faut que le protocole utilisé soit très peu consommateur d'énergie. C'est pour ça que vous voyez des nouveaux protocoles qui apparaissent pour pouvoir faire durer tous ces objets connectés le plus longtemps possible. Enfin, il y a les compteurs intelligents, il y a les réseaux intelligents, il y a aussi le consommateur intelligent. Et on en parle beaucoup depuis ce matin. Il est important qu'on se remette vraiment au centre de problématique. On ne peut pas forcément tout le temps compter sur les autres et sur la technologie. Un exemple intéressant, c'est Nest. Qui connaît Nest ? Un petit peu plus. Alors Nest, c'est un exemple très intéressant. En fait, c'était un petit capteur de température qui a été fondé par une entreprise américaine. Ils ont été rachetés 3 milliards de dollars par Google parce qu'ils interconnectent le petit capteur de température avec tous vos objets connectés, la montre, la voiture, pour savoir quand est-ce que vous partez du bureau, quand est-ce que vous allez arriver, pour pouvoir optimiser la consommation de votre maison. Donc, dans ces nouvelles technologies, la notion d'heure pleine, d'heure creuse n'a plus de sens. En fait, on va charger nos appareils lorsque le réseau le permettra, pour qu'on puisse encore une fois adapter la consommation avec la production. Donc, lorsqu'on parle de Smart City d'énergie renouvelable, il y a plein de sources d'énergie. Si vous allez dans les pays nordiques, l'éolien est bien implanté. Si vous allez à Copenhague, vous survolez des champs d'éoliennes en mer, beaucoup moins en Norvège vu qu'ils ont des ressources de gaz. Au Canada, on travaille avec Hydro-Québec sur la partie hydraulique. Et sur la partie française, on avait un très grand parc au niveau nucléaire. Donc là, on est en train de rattraper un retard. Juste pour information, la part d'énergie renouvelable pour la région, c'est 44%. Vous pourrez le lire dans la page 18 du magazine qui est posé sur votre chaise. Donc c'est intéressant de voir, je ne pense pas que les gens pensent qu'on est aussi avancé dans cette transition énergétique, même si beaucoup reste à faire, mais il y a quand même des choses qui avancent. Un exemple, alors le temps passe très très vite, je vous encourage à aller voir cette expérimentation, c'est aux Canaries, c'est une petite île qui s'appelle El Hierro. Ils dépendaient totalement des tankers pour une centrale, on va dire, noire. Et ils ont mis un système d'éoliennes il y a beaucoup de vent là-bas, donc en journée, ils alimentent la génération d'énergie en éolien. Comme ils surproduisent, ils profitent de cette énergie pour remonter de l'eau sur un réservoir en hauteur. Et lorsqu'il y a moins de vent, ils utilisent cette eau en hydraulique. Et aujourd'hui, ils sont en 80% d'autonomie. Et en août, ils sont passés à 100% pendant quelques heures. Donc tout ça pour être un peu positif et montrer que lorsqu'on veut donner les moyens, on peut aussi avancer. Alors, c'est pas forcément économique au début. Toute innovation, c'est investissement. Donc, à la fois des collectivités, mais également du consommateur. Donc, pour l'utilisateur, ça coûte pas moins cher, mais il a l'impression de participer aussi au niveau responsable sur ces nouveaux systèmes. Donc, le bien-être, c'est quelque chose qui est important. Souvent,
les personnes opposent innovation et bien-être. Et on a l'occasion de le faire lors des entretiens citoyens avec la ville de Toulouse et Toulouse Métropole. Les gens je ne vais pas nous agresser, mais ils disaient l'innovation c'est bien, mais moi je veux être bien dans ma ville, je veux du bien-être, du bonheur. Et ils ne pensent pas que, a priori, lorsqu'on travaille sur moins de pollution, plus d'innovation, ça participe à cette chose-là. Je vais terminer, pas en 4 secondes, mais en 40 secondes, sur notre vision pour le futur. Ce qui est important, je pense que le meilleur est devant nous. On a fait tellement de bêtises. Là, vous voyez, la photo, c'est le nombre de réseaux électriques qu'il y a dans le monde. Totalement aberrant. Quel est l'intérêt d'avoir une prise en Angleterre, une prise en Australie, une prise en France? Ça n'a aucun sens, vraiment aucun sens. Donc c'est tout le pouvoir de la globalisation. Il faut des standards qui permettent d'éviter ça. Pensez à vos portables. Il y a 10 ans, on avait un chargeur, même pas par marque, par téléphone. C'est totalement aberrant, c'est non durable, c'est scandaleux. Donc aujourd'hui, on a progressé, on a au moins chargement USB, micro USB. Apple fait encore de la résistance, ça n'a aucun sens. Ils vous vendre un petit câble comme ça à 20 ou 25 euros. Voilà, ça c'est pas durable. On ne peut pas continuer sur ces choses-là. Donc les technologies vont évoluer. L'induction, c'est évidemment le futur. Il est évident que dans quelques années, vous aurez un petit appareil induction qui va recharger vos téléphones quand le réseau le veut et pas quand vous le voulez. Et ce sera pareil dans les transports publics, dans les squares. Donc ça, c'est vraiment le futur. L'innovation va être là pour nous aider. Et le dernier mot de fin, ça rejoint en gros toutes les conclusions des présentations précédentes, c'est que le véritable responsable, c'est vous, donc en tant qu'acteur. Et il ne faut pas attendre des décisions qui viennent de très loin. Le temps qu'elles soient mises en place, on sera plus là. Donc on est dans une région de montagne. Moi, je compare souvent en fait la gestion de cette problématique du climat avec l'alpinisme. Lorsque vous regardez une face nord, elle est toujours impossible, vue de loin. Vue de la plaine, la face nord du Vignemale, la face nord du Cervin, elle est impossible. Et plus vous vous approchez, vous voyez des failles. Et lorsque vous commencez l'ascension, pas après pas, vous allez vers le sommet. Mais pour ça, il faut se rapprocher, il faut tenter. Et là, on y arrive. Donc n'attendez pas trop de la COP21. Vous êtes tous responsables, on est tous responsables. Donc soyons des éco-citoyens, pas au sens politique, au sens propre du terme. Et être responsable, on peut très bien décider aujourd'hui que cet hiver, on va baisser la programmation de notre chauffage d'1 degré. 1 degré, ça vous paraît rien, c'est 5% d'économie. On peut tous le faire sans attendre les décisions d'Obama, Hollande ou autres. Donc merci pour votre attention et bonne continuation.